Alors Geoffrey, tu peux me dire ce que c'est comme arbre ça, là, qui est devant nous, là? Alors c'est un ginkgo biloba, autrement connu sous le nom de l'arbre aux 1000 écus, qui provient D'accord. donc d'Asie. Et le ginkgo fait partie des essences qui ont été plantées ici dans un but expérimental. Alors là on est dans un petit peuplement de Thuya géants. Donc les Thuya géants, il y a une photo qui est très connu, c'est aux États-Unis, il y a un bus qui passe dans un Thuya géant. Ça peut donner un peu une idée de la taille que peuvent avoir ces arbres-là. Ils se portent bien, on a l'impression, ils sont bien verts. Ils sont en très très bonne santé. Mais ils ont de l'eau à disposition toute l'année. Alors on a avancé un petit peu. Donc là, les plus gros que tu vois, c'est des érables à sucre. Et on peut même entreapercevoir dans les houppiers le début du changement de couleur des feuilles. Là, ils vont devenir tout rouges. Donc origine Amérique du Nord. Donc c'est avec ça qu'on fait le fameux... Sucre d'érable, sirop d'érable. D'accord. Et la fameuse feuille qui est le symbole du Canada. Voilà, elle est là. D'accord. Tu vois, des fois, il y a le revers de la médaille, comme on dit, quand on implante des essences exotiques. Il y en a certaines qui se plaisent un peu trop. Et là, on a un exemple, c'est le Prunus serotina. Donc, c'est une espèce de cerisier qui est devenu pour nous une plante invasive. Et donc, ça envahit vraiment tout le secteur. Et même si on plante des arbres, là, par exemple, on a planté de l'eucalyptus. On est obligé de rester très vigilant pour surtout les dégager par rapport à ces serotinas qui auraient tendance à prendre toute la place. D'accord. Donc c'est aussi un enseignement à en tirer de ces tentatives d'essais de plantation exotique, quoi. Voilà, dans les expériences à retenir, c'est que certaines essences, on en a plusieurs qu'on connaît maintenant. Donc, on a le Serotina entre autres, on a aussi dans les herbacées, on a la renouée du Japon qui est bien connue aussi. Donc il faut rester prudent quand même, les expériences ne sont pas toujours positives. Et celui qui est devant nous là avec les boules rouges, c'est quoi ça? C'est une très bonne question. Tu ne les connais pas tous? Non, non. Donc ça c'est de l'arbustif, hein. Ça ne donnera jamais un arbre. Toutes les strates ont été plantées. Il y a des arbustes qui ont des intérêts écologiques qu'il faut garder aussi un peu à l'œil. Et puis il y a les arbres proprement dits qu'on va observer pour donner un rôle de production potentielle. Alors là on a avancé un petit peu, on a des grands arbres mais qui ont l'air en mauvais état là. C'est quoi comme arbre ça? Alors les grands arbres avec la pointe sèche qu'on voit là, c'est des séquoias géants. Donc, qui sont bien connus dans les parcs et jardins des villes. Ouais. Mais comme on peut l'observer ici, ils souffrent un petit peu aussi de ce fameux changement climatique. On en a 4 sur l'arboretum, 3 de cette taille-là et puis un très gros. Et tous les 4 sont mal en point et souffrent vraiment. Là, on a un arbre qui est tout blanc là, c'est quoi comme arbre ça? C'est un bouleau. Reconnaissable à son écorce effectivement toute blanche. Donc c'est pas un bouleau qu'on a l'habitude de croiser en forêt. Celui avec les grosses feuilles, c'est un catalpa. D'accord. Un catalpa qui a un port très large, qui monte pas très haut. En difficulté pour faire du bois avec ça, c'est que ça ramifie très vite. C'est l'araucaria, autrement dit désespoir des singes. D'accord. Donc pareil. Pourquoi le désespoir des singes? Parce que... Alors désespoir des singes parce que quand on le touche c'est très piquant. Donc les singes sont désespérés de ne pas pouvoir y grimper dedans, quoi. Alors là on a un arbre qui a des feuilles assez particulières. Alors effectivement des feuilles vraiment pointues. Tout au bord, le lobe est bien pointu. Donc
ici, effectivement, sur l'arboretum, on a 450 espèces d'arbres différentes. Donc, le jeu, c'est de les reconnaître, mais on n'arrivera jamais à les reconnaître tous du premier coup d'œil. Ici, on reconnaît que c'est un tilleul, mais on n'ira pas forcément beaucoup plus loin dans son nom. Ça peut aussi être un hybride ou ça peut être une espèce plus d'ornement qui a été sélectionnée. Donc c'est vraiment des arbres. Il y a eu tellement d'essence de planter que maintenant, il y a une des difficultés, c'est d'essayer de les retrouver ou de les suivre, quoi. C'est ça, non? Un des chantiers à venir pour cet arboretum, c'est effectivement de réinventorier tout et de les identifier et de les renommer. Donc j'ai vu que tu as pris des plaquettes tout à l'heure en images. Ben, l'idée, c'est de remettre à jour un petit peu toute cette signalétique et donc reconnaître tout ce qu'on a perdu, quoi. On a encore un arbre assez bizarre, on va dire. Alors bizarre, sur l'arboretum, il n'y a que ça. D'accord. Donc là, c'est un cunigamia de Chine, donc un résineux, un conifère. D'accord. Qui lui a l'air de bien se plaire dans notre région. Donc celui-là, ça pourrait potentiellement être envisageable d'en planter ou d'en semer. Ça peut effectivement être une essence qui pourrait être adaptée à notre futur climat bourguignon. Donc une essence à surveiller, à tester et puis... Donc là, on voit un bel arbre, mais qui est cassé, là, et qui est tombé dans l'étang. Alors c'est un chêne des marais, et donc la tête à casser est tombée dans l'étang, et on a décidé de ne pas le ressortir. Ça va donner un beau petit milieu, une belle cachette pour tous les poissons de l'étang. Ok. Alors encore un arbuste ou un arbre alors cette fois-ci? Alors là, on serait plutôt de l'arbre, donc Viburnum, famille des viornes. La viorne étant un arbuste, mais celui-là a tendance à vouloir grandir et à bien s'élancer. Par contre, je ne sais pas, tu te souviens des séquoias qu'on a vu là devant, plantés en 1983? Ouais. Ben, celui-là aussi a été planté en 1983, donc la dynamique de croissance n'est pas tout à fait la même. Il prend son temps pour pousser, quoi. Il prend son temps. Là, on a un arbre avec des grandes feuilles, là. Alors, un arbre avec des grandes feuilles qui ressemble de beaucoup au tulipier de Virginie, mais ben, celui-là, c'est un tulipier de Chine. Okay. Donc, très, très, très proche du tulipier de Virginie. D'accord. Cyprès de l'Aussonne qui eux aussi sont bien en ce moment au niveau du changement climatique, qui résistent assez bien. D'accord. Et qui pourraient donner un bon bois d'œuvre. Devant nous, on a un grand arbre. Alors je ne sais pas ce que c'est un feuillu, c'est ça? C'est un feuillu, c'est un liquidambar, donc on pourrait le confondre avec un érable. Sa feuille ressemble fortement à un érable, mais c'est pas du tout la même famille. Et donc il nous vient aussi d'Amérique du Nord. Et très très bonne implantation géographique en Bourgogne, il se développe très bien. On est revenu vers la digue, vers l'étang et vers la maison forestière, et là il y a un très gros arbre devant nous. Tu peux me dire ce que c'est? Alors l'arbre qui est devant nous, c'est un tulipier de Virginie, donc originaire États-Unis, Virginie. Et lui, il donne des fleurs en forme de tulipe, d'où son nom de tulipier. D'accord. Ah oui, il est magnifique cet arbre. Il est très beau. Alors c'est un arbre aussi qu'on retrouvera beaucoup dans les parcs, dans les villes, parce que très résistant et une très belle forme quand il est en port libre. Une des fonctions de l'arboretum, c'est une fonction de loisir, alors j'imagine, parce que je vois qu'il y a un petit étang, il y a des tables aussi là. Alors la fonction de l'arboretum, elle est variée. Donc effectivement, la partie plutôt dans le fond, on a donc une association de pêche qui pêche très régulièrement et qui donc vend des cartes de pêche pour les occasionnels. On a une partie donc sentier périphérique donc de ce plan d'eau
qui est plutôt géré un peu comme un parc. Et effectivement, là, on accueille jusqu'à 20 000 visiteurs par an, avec table banc, possibilité de pique-nique. Et plus en périphérie large, l'Arboretum, donc c'est un laboratoire, c'est un grand laboratoire à ciel ouvert où on teste des essences d'arbres pour voir un petit peu leur capacité à s'acclimater à la Bourgogne. Alors là, on s'approche d'un beau spécimen. Alors, un des 4 séquoias géants de l'Arboretum. Donc, tout à l'heure, on en a vu qui ont 40 ans. Celui-là, il doit faire partie de la première campagne de plantation de M. de Villemorin aux années 1903 environ. Ok. Donc celui-là, il a bien profité. Alors, il a très bien profité. Tu me dis qu'il a des problèmes alors. Il a très bien profité. Il a de l'eau à disposition toute l'année. Et pourtant, maintenant, on observe qu'il commence à dépérir. Alors, est-ce que c'est dû à son âge? Est-ce que c'est dû à changement climatique? Peut-être la température trop élevée? On ne sait pas. On le garde à l'œil pour l'instant. Et puis, si vraiment il dépérit, je lui ai promis de ne pas le couper. On gardera le totem pour souvenir. D'accord. Cryptomère du Japon, ouais. Alors donc une petite parcelle qui a été plantée dans un cadre plus forestier. Donc une très très belle forme d'arbre pour la foresterie. Par contre, croissance très 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 lente puisque ceux-là ont déjà plus de 40 ans. Ah ouais, d'accord. Donc ils prennent leur temps aussi, ceux-là. Ils prennent leur temps. Par contre, ça pourra donner, au niveau caractéristiques techniques, un très bon bout de bois. Puis ils sont verts encore, ceux-là. Ils sont verts, ils tiennent un peu le choc, ouais. D'accord. Alors tu peux me dire ce qu'on a devant nous, là? Alors, ici, on est donc au pied d'un cyprès chauve. Cyprès chauve qui est donc l'arbre des Everglades qui a l'habitude et qui s'est donc adapté à pousser les pieds dans l'eau. Donc les pieds dans l'eau, donc le système racinaire ne pouvant pas respirer comme un autre arbre sur un sol drainant ou on va dire classique, le cyprès chauve a développé donc ces espèces de racines qui ressortent, qui s'appellent donc des pneumatophores. Alors pour ceux qui voyagent un peu, ça nous fait vraiment penser aux palétuviers des mangroves qui font exactement la même chose, qui ressortent des tiges du sol pour respirer. Ces Douglas-là, ils ont été plantés en 1912. Donc 1912, premier test de Douglas par Philippe de Villemorin, donc comte de Villemorin, qui habitait un château, le château d'Audour, qui est juste de l'autre côté de la butte ici, et qui a donc fait l'acquisition de ce site-là en 1903 et qui a développé donc l'arboretum avec son côté donc les graines de Villemorin. Il a implanté des essences de toutes origines dans le but expérimental. Par exemple ici, encore plus vieux que les Douglas, donc des rhododendrons. Il y a de très belles collections de rhododendrons aussi sur le site. Ceux-là plantés en 1905. Actuellement, l'arboretum, c'est une forêt domaniale, donc c'est propriété de l'État en gestion par l'ONF. L'État a récupéré ça après-guerre et donc on a donné la gestion à l'ONF dans les années 60. On est dans la zone plus scientifique alors, où on regarde évoluer les essences, hein, c'est ça, hein. Voilà, donc scientifique et aussi les Douglas qu'on voit ici, qui sont magnifiques. Et c'était un peuplement classé, on y récoltait des graines pour pouvoir replanter de ces Douglas-là sur d'autres parcelles forestières, donc communales ou domaniales, ailleurs en France ou en région de Bourgogne aussi. Possiblement, dans ces 400 et quelques essences, il y a peut-être des essences qui peuvent servir à renouveler les forêts dépérissantes suite au dérèglement climatique. Là, ça pourrait servir à ça. On a repéré quelques essences intéressantes, comme tout à l'heure on a parlé du liquide ambar. Ouais. Pourrait être une essence intéressante. On a éventuellement des platanes d'Orient qui seraient intéressants. On a du thuya géant, on a du cyprès de l'Aussonne. C'est des essences qui se portent bien.
Il fait quelle surface cet arboretum alors? L'arboretum fait 27 hectares au total et il y a 4 hectares en nous. Eh bien, écoute, je te remercie pour toutes ces infos, puis je te dis à une prochaine alors. À très bientôt sur l'arboretum de Pézana.